Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la télévision rwandaise. Le journal vous est présenté par Jean Damascène Manishimwe. Utiliser le numérique pour résoudre les défis auxquels les populations africaines sont confrontées, tel est l'objectif du sommet de 3 jours à Kigali, rassemblant 11 villes du continent africain. Les précisions avec Patrick Nyiridandi. Les principaux défis des grandes villes africaines en développement est la transition numérique pour créer des villes plus connectées. C'est l'objectif de l'African Smart Town Network, ASTON, un réseau de 11 villes des continents qui développe les outils du numérique pour créer des villes durables et inclusives. Les membres du réseau se sont retrouvés pour une réunion de 3 jours à Kigali afin de voir comment utiliser les numériques pour résoudre les défis auxquels leurs populations sont confrontées. Je donne comme exemple le service de l'état civil. Vous pouvez demander votre attestation de naissance ou d'autres documents sans quitter votre domicile, juste en utilisant une touche électronique. Il y a aussi l'accessibilité aux services fonciers grâce à la technologie. Nous pensons qu'il y a de nombreux services qui peuvent améliorer le bien-être des populations et ainsi participer au développement durable du pays. L'objectif du réseau est de la collaboration entre les villes participantes et de leur permettre de devenir rapidement des acteurs numériques de premier plan dans leurs contextes locaux et respectifs de manière responsable et durable. Les participants à la réunion de Kigali estiment que la capitale rwandaise a accompli des avancées appréciables en matière de transition numérique. C'est ma première fois à Kigali et on vient d'avoir une présentation d'une clarté très impressionnante. La ville s'est développée de manière très intelligente et de manière très sophistiquée. Tous les services qui ont été faits au service des citoyens sont vraiment d'un exemple et je pense que nous, dans les autres villes africaines, on peut beaucoup apprendre de cette ville, de tous les projets qu'on a constatés et les services qui ont été mis au service des citoyens. Je pense vraiment que c'est un grand exemple qu'on doit tous suivre. Chaque ville développe une thématique. Si vous prenez Bamako par exemple, nous sommes en train de développer la thématique de mobilisation des ressources. Donc e-tax, e-vignette, e-redevabilité. Donc c'est la thématique que nous sommes en train de développer. Alors la rencontre de Kigali nous permet de partager notre thématique avec les autres villes et de voir aussi ce que les autres villes sont en train de développer à travers leurs différentes thématiques. Mais au-delà du partage du réseau sur nos différentes thématiques, la ville qui nous accueille, on la visite et on apprend des choses que cette ville développe. Dans votre cas, vous êtes arrivé à mettre le master plan en ligne où la population peut consulter, donc elle participe, elle s'informe. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif que nous retenons. La transition numérique en cours, en plus d'ouvrir davantage les villes du continent au monde et de soutenir la croissance économique locale, peut également être un facteur d'accélération pour atteindre les objectifs de développement durable. Ces 11 villes africaines, chacune d'un pays différent, sont Bamako au Mali, Benguerir au Maroc, Bizerte en Tunisie, Kampala en Ouganda, Kigali au Rwanda, Koumassi au Ghana, Lagos au Nigeria, Matola Maputo au Mozambique, Niamey au Niger, Nouakchott en Mauritanie et Sémé Kobdji au Bénin. Ces villes ont été regroupées en fonction des thèmes qu'elles souhaitent traiter. 4 thèmes principaux ont été identifiés: l'engagement et participation des citoyens, la collecte des impôts, la mobilité, ainsi que la gestion du territoire. Toujours à ce propos, nous avons approché l'un des participants à ce sommet de Kigali, Yalkouye Amadoube, venu du Mali. Il commence par nous livrer quelles ont été ses impressions en arrivant dans la capitale rwandaise Kigali et surtout quel sera l'impact de cette expérience de la capitale rwandaise Kigali. Vraiment, on a eu une très très bonne impression dès notre arrivée à Kigali, notamment en ces temps qui courent où on prône le développement durable, l'écologie et l'environnement. On a trouvé une ville bien verte, une ville bien assainie et entretenue par ses citoyens. Et après les échanges de cette première journée de la réunion, quels sont les défis qui doivent
être surmonté dans les villes africaines en général, disons compte tenu de ce que vous avez pu échanger avec vos collègues, hein? Oui, on a beaucoup appris de nos collègues, surtout des autres villes membres du réseau, mais aussi de la ville de Kigali, parce que cet après-midi, nous avons été émerveillés par les initiatives qui sont en cours au niveau de Kigali. On a regardé le master plan. Moi-même qui suis urbaniste, je suis très sensible à la question. Mais les choses que nous avons le plus appréciées, que ce soit le développement du master plan de la ville de Kigali, nous avons compris que vous avez mis les populations au centre de vos décisions, jusqu'à développer un master plan interactif qui est consultable par les populations et les citoyens. Alors, parlant de la transition numérique, vous nous avez fait découvrir un certain nombre de solutions qui sont en cours de digitalisation, qui sont en cours d'expérimentation et d'implémentation au niveau de la ville de Kigali. Et une fois de plus, la personne qui nous a présenté ces projets nous a fait savoir qu'effectivement, il y a à peu près 100 solutions qui sont développées, digitalisées au Rwanda. Et à chaque fois, vous êtes parti des problèmes des gens, des populations, et vous avez tenté de les résoudre. Donc ça, c'est vraiment une démarche participative sur laquelle nous avons beaucoup appris et que nous allons essayer de capitaliser. Cette approche aussi qui nous a marqué, c'est cette cohabitation saine entre le niveau central et le niveau local. Merci beaucoup, Amadou. Bonne soirée à Kigali. Merci à vous. Environ 9000 logements abordables en construction seront achevés d'ici 3 ans au Rwanda. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre du plan du pays d'accroître le nombre de ces maisons au Rwanda. Kassim Youssouf nous donne plus de précisions. Claude Ndaïchimiye est l'un de ceux qui sont parvenus à s'acheter des maisons construites dans le cadre du plan de logement abordable. Il indique que c'est un programme appréciable qui lui a permis d'avoir facilement un logement. J'ai pris la décision d'acheter ces maisons parce qu'elles me semblaient moins chères, comme c'est indiqué dans le programme de logement abordable. Et puis, c'est dans un village où nous sommes nombreux, ce qui nous facilite en matière de sécurité. On se comprend tous et lorsqu'on envisage de faire quelque chose, c'est facile. Ceux qui n'en ont pas encore souhaitent que les institutions bancaires puissent revoir à la baisse le taux d'intérêt de 11% qu'elles exigent. Le crédit bancaire concernant les logements abordables est à un taux d'intérêt très élevé, de façon que si l'on se serve de l'argent qu'on gagne, on ne peut pas rembourser ce crédit et progresser dans la vie du quotidien. Que l'on construise des maisons selon les moyens que chacun verserait chaque mois pour pouvoir rembourser ce logement abordable et que tout le monde puisse vivre en ville selon les catégories sociales des habitants de la ville. Alors que l'objectif du Rwanda est d'être parmi les pays à revenus intermédiaires, pas plus tard que 2035, et parmi les pays à revenus élevés en 2050, il est essentiel que le pays enregistre un taux de 35% de population citadine, pas plus tard que 2035, et c'est par rapport à 18,4% en 2017. L'Office rwandais de l'habitat indique que le marché de valeurs pourrait être une solution durable aux problèmes d'intérêt élevés. Si nous mettons en place un marché de valeurs, il pourrait financer la construction de ces logements abordables et constituer une solution durable puisqu'attendre l'argent qui provient des banques, surtout qu'il est cher. Je trouve que c'est l'un des moyens que tous les pays ont en commun, que quelqu'un qui a de l'argent puisse acquérir des actions dans ce projet que ce marché dont nous parlons va construire. C'est beaucoup plus intéressant que chercher de l'argent dans des banques. L'Union africaine pour le financement du logement indique que le procédé que le Rwanda a mis en place pour promouvoir l'habitat abordable est un modèle pour divers pays.
what Rwanda as a country is doing, which is very impressive, which we... Nous avons vu ce que le Rwanda a fait de manière satisfaisante en tant que pays et que d'autres pays peuvent imiter, notamment exempter d'impôts les infrastructures, la façon par laquelle l'habitat spontané est modifié ici au Rwanda. Tout cela est important car, comme vous le savez, notre problème majeur, c'est avoir un habitat décent sur tout le continent africain. Selon la stratégie nationale de transformation NST1 2017-2024, 9700 logements abordables sont prévus et il s'agit d'une partie de 310 000 logements prévus pas plus tard que 2032. Le directeur général de la Gendarmerie nationale centrafricaine a débuté ce mercredi une visite de séjour au Rwanda. Une occasion pour la police nationale du Rwanda et la Gendarmerie nationale de la République centrafricaine de renforcer la coopération dans le domaine sécuritaire. Amandine Dikoumassabo, reportage. La police nationale du Rwanda a reçu ce mercredi le directeur général de la gendarmerie nationale centrafricaine, lieutenant-général Landry Hurlich-Tepo et sa délégation qui sont en visite de travail de 6 jours au Rwanda. Le porte-parole de la police nationale du Rwanda est revenu sur la raison principale de cette visite. La raison de cette visite est d'établir une bonne coopération entre nos institutions. Lieutenant-général Landry Hurlich-Tepo, qui jusqu'à présent connaissait le Rwanda d'une manière virtuelle, partage sa première impression sur le pays. Effectivement, le Rwanda, d'ailleurs, je suis très content, très fier d'être ici, fouler le sol rwandais. Pourquoi? Parce que ce pays, pour nous, centrafricains, est un pays modèle en Afrique. De par les échos, à la télé, dans les journaux, il y a eu des délégations centrafricaines qui sont venues ici, dans différents forums, des femmes, des hommes, et ils ont toujours témoigné dans les médias centrafricains, à la télé, à la radio, ce pays combien modèle en Afrique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est ma première fois de venir ici et j'ai vu de mes propres yeux également ce pays, la beauté de ce pays, la propreté de ce pays. Et je le dis, je suis très content, très fier d'être ici aujourd'hui. Lieutenant-général Landry Hurlich-Tepo indique que la gendarmerie nationale centrafricaine, qui assure conjointement les attributions de la police et de l'armée, a décidé de profiter de l'expérience du Rwanda pour renforcer la capacité de leurs troupes en Centrafrique. Le Rwanda, comme je l'ai dit au départ, pour nous représente un modèle. Aujourd'hui, avec la crise centrafricaine, nous avons les troupes rwandaises, que ce soit les militaires et que ce soit la police, qui travaillent actuellement en terre centrafricaine. Et que ces forces qui sont là-bas, dans le cadre des Nations Unies et dans le cadre bilatéral, pour nous aider à ramener la paix dans le pays. Et c'est pour cela que nous sommes décidés à venir ici au Rwanda, essayer de voir avec les autorités quelles sont les voies et moyens pour nous permettre à nous, forces centrafricaines, de profiter, de bénéficier de certaines formations ici au Rwanda pour permettre également de renforcer les capacités de nos troupes en Centrafrique. L'inspecteur général de la police nationale du Rwanda, Sijidan Munyuza, affirme que c'est non seulement une joie de partager leur expérience, mais aussi une responsabilité dans l'intérêt du continent africain en matière de la paix et la sécurité. La police rwandaise est toujours prête à contribuer à travers son expérience pour soutenir les pays amis du Rwanda en Afrique et ailleurs dans le monde par un échange de capacités. Lorsque nous travaillons ensemble, on consolide la paix et la sécurité sur notre continent. As we work together with friendly African countries to strengthen peace and security on our continent.
Depuis 2014, le Rwanda a envoyé 2699 agents de police en République centrafricaine, dont 2350 hommes et 349 femmes, dans le cadre du maintien de la paix en mission des Nations Unies. Il y a également une délégation des forces armées rwandaises qui sont en République centrafricaine, dont certains sont sous une mission des Nations Unies et d'autres dans le cadre d'un accord entre le Rwanda et la République centrafricaine. Amandine Dikouma-Sabo, télévision rwandaise. La population du district de Huye, c'est au sud du Rwanda, souhaite que le jumelage qu'il y ait ce district à la commune de Castres en France se rétablisse à nouveau. Ce jumelage liait le district de Huye à la commune de Castres il y a environ 35 ans. La population de Huye en particulier garde en mémoire différents projets de développement qui marquait le district avec le partenariat de la commune de Castres. Ce jumelage a été compromis par l'arrêt des relations entre le Rwanda et la France suite aux responsabilités de ces dernières dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, indique que comme les relations entre la France et le Rwanda se normalisent de plus en plus, la relance de ce jumelage suivra sans doute cette nouvelle orientation tracée entre les deux pays. La suite de ce journal, l'Office rwandais des recettes déclare avoir fourni beaucoup d'efforts pour apprendre comment utiliser la facture électronique à toutes les personnes concernées. Ce mercredi à Muhanga, au sud du Rwanda, s'est tenue une célébration d'appréciation des personnes effectuant des activités rentables en payant régulièrement l'impôt et les taxes comme cela se doit. Le commissaire général de l'Office rwandais des recettes, M. Bizimana Ruganinwari Pascal, est revenu sur l'importance pour les commerçants d'utiliser la machine électronique de facturation et qui n'est autre que rendre son métier professionnel et en même temps se rassurer qu'il travaille dans la transparence quotidienne. Les mineurs du district de Rulindo, c'est au nord du Rwanda, demandent aux personnes qui leur préparent le matériel didactique de formation dans ce domaine de penser à insérer des programmes de protection et de sécurité dans le milieu de travail. Je vous propose de suivre ce récit de Patrick Nilidani. Grâce à la collaboration du Rwanda Activity Board, l'organe rwandais de l'éducation et de la formation technique et professionnelle, et la Commission nationale pour l'UNESCO, des experts en matière de formation en extraction se trouvent en district de Rulindo en vue d'échanger les idées pour la conception d'un matériel didactique de formation dans leur domaine d'extraction de pierres précieuses pour les petits exploitants. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin d'être formé à la matière, mais comprenez que j'ai appris sur le tas. Donc, si je peux avoir une formation appropriée, cela pourrait beaucoup m'aider. La responsable en charge de l'artisanat et extraction de pierres précieuses au sein de l'organe rwandais de l'éducation et de la formation technique et professionnelle, Nikuze Bernadette, a indiqué que ce matériel didactique répondra aux besoins des créateurs. Le paysan prend juste sa pelle et va creuser sur une colline ou en passant par leurs associations, sans se soucier de l'aspect sécuritaire de son travail. Avec ces modules, nous allons approcher leurs associations afin que ces mineurs artisanaux aient accès aux informations utiles pour leur sécurité. Les concepteurs de ces programmes estiment que cela sera profitable pour les mineurs artisanaux, mais aussi pour les propriétaires des mines, car une fois sécurisé, le personnel peut mieux travailler et contribuer ainsi au développement de l'entreprise.